Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, place de la Vendée, où on le voit derrière moi, il y a de l'animation. Pour en parler, je me trouve avec Philippe Ménard, le président de AVC Tous Concernés. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, vous venez d'installer votre camion pour parler de l'AVC. Déjà, j'aimerais qu'on rappelle c'est quoi un AVC? Alors un accident vasculaire cérébral, c'est une interruption du sang dans le cerveau qui crée des dégâts importants. Il y a 2 millions de neurones qui sont détruits par minute avec des séquelles puisque forcément vous avez des parties du cerveau qui sont en souffrance, voire qui ne fonctionnent plus. Donc c'est important d'agir très très vite. Alors, vous avez entamé un périple à vélo avec des points comme ça de chute pour en parler. On est parti, en fait, on organise ce qu'on appelle une transversale qui part de chez nous, puisque nous sommes de Bordeaux, et nous arrivons samedi au Mont-Saint-Michel, et avec la Fédération du Conseil des Sages, on s'arrête à La Roche-sur-Yon aujourd'hui, donc on s'installe sur la place de la Vendée, et puis on a les gens qui viennent nous voir, et au-delà du fait de plutôt ressembler à un cirque Pinder et de rigoler, il y a malgré tout beaucoup de sérieux, puisque on a choisi de donner des informations sur ce que sont les facteurs de risque d'un AVC, de ce que sont les symptômes, et puis surtout d'informer, s'agissant des facteurs de risque, des deux principaux qui sont l'hypertension artérielle, qui est retrouvée dans 80% des cas. Donc on propose des prises de tension C'est ce qu'on voit derrière moi. comme ce monsieur. Il ne faut pas dépasser 14,9. Donc on a parfois des personnes qui dépassent allègrement ce seuil. Et donc on leur conseille. Alors, qu'est-ce qu'on conseille dans ces cas-là On conseille d'abord d'avoir un tensiomètre à la maison. Et puis de contrôler 3 fois le matin, 3 fois le soir, pendant 3 jours. Et de faire une moyenne qui ne doit pas dépasser 14,9. Et si cette moyenne de ces 18 prises dépasse 14,9, à ce moment-là, d'aller voir son médecin et puis certainement de prendre un petit traitement. Et puis ce que nous faisons également, nous proposons du dépistage d'arythmie cardiaque. Et l'arythmie cardiaque est un dysfonctionnement de la régularité du rythme cardiaque. Voilà, vous avez le monsieur par exemple là qui est en train justement de contrôler. De faire le test, comment ça fonctionne? Alors c'est un petit bâton qui se tient comme un guidon de vélo, et en fait monsieur là vous voyez une diode orange qui clignote, et en fait c'est son battement cardiaque, et pendant 1 minute ça réalise un mini électrocardiogramme, et la vérification du cœur est faite, du battement cardiaque est réalisée, et à la fin de la minute vous avez 2 diodes, une rouge et une verte. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça veut dire. Si c'est vert, tout va bien, on se fait la bise, on se dit au revoir, et si c'est rouge, il faut aller voir un professionnel de santé, notamment un médecin traitant, qui va demander une vérification chez un cardiologue pour diagnostiquer vraiment, sérieusement, et décider médicalement ce qui doit être fait après. Les probabilités sont fortes si on est atteinte de ces deux facteurs de risque. Quand vous avez une hypertension artérielle qui est mise en cause dans 80% des AVC, il y en a 150 000 en France chaque année, ça veut dire que dans 120 000 cas, l'hypertension artérielle a été retrouvée. L'hypertension artérielle, vous avez 30% de la population qui en souffre. Et sur ces 30%, vous en avez un tiers qui ne le sait pas du tout, un tiers qui le sait, mais dont le traitement n'est pas adapté à cette hypertension, et seulement un tiers d'un tiers, c'est-à-dire 10% de cette population qui a le bon traitement. Et l'arythmie cardiaque, elle est directement responsable de 30 000 AVC chaque année en France. Donc le fait de la prévention, telle que nous la faisons, c'est que si on sait qu'on fait de l'hypertension artérielle, que c'est traité, si l'arythmie elle est dépistée et que les médecins interviennent pour justement prendre les décisions qu'il faut, c'est des dizaines de milliers d'AVC qu'on éviterait chaque année. Alors vous-même, vous avez été touché par un AVC. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment ça s'est passé? D'abord, il y a 2 façons de le vivre. Il y a la façon physique, et puis après, il y a les lendemains psychologiques qui sont
qui sont différentes. D'abord physiquement, comme il a fallu que je réapprenne tout. Marcher, parler correctement, remuer mes bras, compenser aussi, notamment les problèmes d'équilibre que j'aurai jusqu'à la fin de mes jours, puisqu'ils m'ont enlevé une partie du cervelet, ce qui explique que j'ai les pieds toujours écartés, comme d'ailleurs le tricycle qui a les roues écartées derrière. Donc il y a eu cet aspect-là, mécanique, physique. Après, il y a nécessairement un accompagnement sur le plan psychologique avec un psychiatre parce que tout s'arrête, parce que j'ai vécu ça comme une mort sociale, plus injuste ou juste, je sais pas, mais enfin, les choses étaient comme elles étaient. Je travaille plus, je suis en invalidité. Puis différentes phases, la prise de conscience qui est douloureuse, la colère par rapport à tout ça, par rapport à ce que je considérais comme l'injustice, et puis l'acceptation, et puis la dépression profonde, quand on a 43 balais, qu'on a bien compris que tout s'arrêtait, et puis j'ai choisi de vivre. Voilà. Et donc le chemin de résilience qui est la condition sine qua non. Ce qui vous a sauvé, ça a été d'être prise en charge rapidement. Hein. Incontestablement. Le fait de immédiatement appeler le 15 a permis une intervention très rapide, a permis une hospitalisation et une prise en charge médicale très rapide. Il est évident que les médecins, le chirurgien, c'est une guerre contre le temps qui est menée, puisque chaque minute compte, puisque 2 millions de neurones sont détruits. Mais dans mon cas, c'est pas que les neurones. C'est-à-dire que comme j'avais une compression cérébrale, à l'intérieur de mon crâne, le cervelet grossissait et on risquait d'écraser plutôt la charpie. Et le tronc cérébral risquait d'empêcher complètement. Donc c'était une lutte aussi contre la mort cérébrale. Donc si je n'avais pas été pris en charge très rapidement, ou bien je serais mort, ce qui serait finalement réglé, ou bien j'aurais eu des séquelles très très importantes. Séquelles à vie. Ouais. C'est une histoire que vous racontez dans votre livre que vous avez publié, si vous pouvez nous le montrer. Voilà, je vous laisse le présenter à la caméra, l'AVC qui a sauvé la vie. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Et je rappelle donc que le camion pour parler de l'AVC tous concernés est présent ici, place de la Vendée, jusqu'à cet après-midi 17h. Et par ailleurs, une conférence est organisée cet après-midi même. Merci beaucoup, d'avoir été avec nous. Et c'est la fin de cette émission. Passez une bonne journée. À bientôt.